Salut à tous, c'est Géo Fourtou pour la suite de la première vidéo. Donc en fait cette vidéo est très importante, surtout si vous avez vu la première. Je vais vous apporter des améliorations au niveau de la sécurité, du moins je pense, je l'espère. Au niveau du rendement, c'est toujours important. Moins d'électricité, plus de chaleur, c'est l'objectif. Et un petit peu au niveau décoration, parfum, voilà, bon, ça c'est beaucoup plus optionnel. Pour commencer, je vais vous montrer le nouveau tapis que j'ai acheté. Je vais essayer de ne pas faire trop d'humour, hein, je vous promets, bon c'est pas toujours facile, surtout que là il est un petit peu moins tard donc j'ai un peu plus d'énergie. Donc je vous montre le nouveau tapis, il est plus grand, toujours aussi difficile de cadrer. Voilà, donc le nouveau tapis il est plus grand et je vais y arriver. Et donc en fait l'avantage c'est qu'on peut facilement mettre les deux pieds dessus parce que si on n'a qu'un pied sur le tapis et un pied sur le carrelage, l'effet isolant électrique du plastique ne va pas trop marcher. Sachant que c'est pas une sécurité à 100% hein, puisqu'il y aura de l'eau sur le tapis, l'eau est conductrice, mais en tout cas je fais ce que je peux pour augmenter la sécurité, pour isoler de l'électricité. Donc voilà, on peut bien voir que c'est un tapis idéal pour une personne, voire deux personnes, donc c'est top. Et puis au cas où, comme j'ai pas envie que les filles soient jalouses, c'est très important. J'ai encore une extension pour le tapis, voilà, si jamais il y a des copines intéressées. Donc, passons aux choses sérieuses, parce que j'avais dit c'est sécurité aujourd'hui, donc il faut vraiment qu'on aborde tous les points techniques de sécurité, en essayant de ne pas faire trop long, parce que si les vidéos durent 1h30, à chaque fois les gens ne vont pas regarder en entier, et ça c'est bien dommage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un deuxième tuyau en plastique, qui coûte pas plus cher que les tuyaux en métal, en inox, hein, donc ça c'est pas au niveau prix, ça change pas grand chose. Pourquoi? Parce qu'avant j'avais donc de l'inox sur le sol et c'était pas forcément top. Donc là on a deux tuyaux en plastique et c'est pas mal du tout, c'est mieux au niveau sécurité. Le même type de branchement qu'avant, ça n'a pas changé. Et ce qui est bien, ce qui est pratique aussi, ce qui est pas mal, c'est que en fait j'ai fait en sorte que l'inox arrive jusqu'à la sortie, parce que l'inox résiste quand même très bien à la chaleur. Si vous mettez du plastique à 100 degrés, je sais pas, j'ai pas essayé donc je peux pas vous dire, et même si j'essayais, je n'aurais pas forcément le matériel pour vous dire est-ce qu'il y a des émanations toxiques ou pas. Si on peut éviter d'avoir du plastique qui chauffe trop, c'est mieux. L'inox, le métal, c'est quelque chose qui supporte quand même bien la chaleur, ça peut monter à des températures bien supérieures que celles qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui. Donc l'inox arrive à la sortie, puis ensuite j'enchaîne sur du plastique. Donc là, c'est pas trop mal. Je parlais du tapis, le tuyau. Ah oui, alors, on va commencer tout de suite par au niveau rendement. On voit bien ici que le couvercle, voilà, excusez-moi, le couvercle de la bouilloire ne se ferme pas complètement, donc on a des pertes de chaleur, et alors c'est un peu inévitable, hein, si j'aurais pu faire autrement, j'aurais fait autrement, c'est un peu inévitable, mais en rajoutant du scotch, comme je l'ai fait là, c'est un scotch aluminium qu'on avait vu la dernière fois, qui est très sympa, qui est bien. En rajoutant du scotch, de cette manière, on arrive un petit peu à rendre le couvercle légèrement plus étanche, même si ça ne change pas forcément grand chose, c'est quand même un peu mieux. On peut ensuite appuyer, mais là je ne vais pas le faire trop, on peut appuyer pour que ça épouse plus ou moins bien la forme des tuyaux. De toute façon, je vais faire un changement, là je vais faire un changement en live avec vous à ce niveau-là, ça me paraissait important. Et ça vous permettra de voir aussi comment on clipse tout ce bazar. Alors j'ai hésité avant aussi à changer toute l'eau, toute l'huile et rajouter changer les pierres, parce que ce que je veux éviter c'est d'avoir des pierres qui contiennent du fer. Si vous avez des pierres avec beaucoup de fer à l'intérieur, et oui, dans les roches on trouve des fois du fer, ça peut faire des dépôts métalliques dans votre bouilloire et ça peut vous créer peut-être des... Oups, c'est le direct, hein. Ça peut vous créer des problèmes sur le long terme, éventuellement s'il y a trop de fer qui s'accumule dans votre eau, dans votre bouilloire. Donc ça c'est ce que je voulais éviter. Maintenant j'ai un peu la flemme aussi, je ne vais pas forcément tout refaire. J'ai regardé à la lumière
A priori, en mettant la torche, il n'y a pas trop de dépôts ferreux pour l'instant. Donc je vais pas tout refaire. Simplement, il y a de l'eau, de l'huile, le tuyau emmêlé dedans, quelques grosses pierres, et je vais apporter 2-3 modifications. Je vais vous montrer juste pour le scotch, parce que j'ai toujours peur, entre guillemets, que des gens me disent je sais pas comment on fait, tout ça. Même si c'est très simple, des fois il y a des choses qui peuvent paraître simples pour certaines personnes et plus compliquées pour d'autres. Donc même si la plupart des gens vont me dire oui, mais c'est très simple, je vais quand même le refaire. Je vais faire une démo pour comment on met le scotch pour que tout le monde puisse bien comprendre facilement et rapidement. Ça vous évite aussi de trop vous casser la tête. Puisque moi j'ai pris le temps de le faire la première fois. Et entre guillemets j'ai fait des essais pour vraiment voir que ça marche bien. J'ai investi dans un trépied, ce qui permet quand même d'avoir un meilleur cadrage. Donc là vous avez le scotch que j'ai rajouté. On voit très bien, enfin j'espère qu'on voit assez bien, que le scotch ne doit pas dépasser ce fameux rebord. Ce serait pas top, pas forcément top au niveau étanchéité. Le scotch est toujours en dessous du rebord, tout au long. Et par contre, c'est simplement au niveau du dernier bord que il est en fait plus grand et plus souple, ce qui permet de mieux épouser la forme. Donc on va regarder comment on pose ce scotch. Je vais bien sûr pas arracher tout le scotch que j'ai déjà mis, je vais juste rajouter un petit morceau de scotch en plus pour que vous puissiez bien voir comment on fait rapidement et simplement. Alors je sèche avec un chiffon, ce qui permet que le scotch tienne bien, c'est le but. Il y a pas mal d'eau encore qui s'est mis dedans. Prenez votre morceau de scotch. Faut pas le faire trop vite, sinon après le scotch il s'en mêle complètement. Vous êtes obligé de recommencer. Toujours aller doucement avec ce genre de scotch. Donc voilà, ici on voit qu'il y a un petit bord qui est rond, qui n'était pas tout à fait parfait. Je vais le remettre. Alors pourquoi je prends des morceaux d'une dizaine de centimètres? Eh bien tout simplement parce que si vous prenez trop long, si vous essayez de faire la moitié ou tout le tour en même temps, ce sera un vrai casse-tête après puisqu'on va le replier ce scotch. Donc vous faites 10 cm par 10 cm environ. Pas la peine de mesurer, hein. Ça peut être 9, ça peut être 11. Vous faites comme vous le sentez. Et après vous repliez. J'espère qu'on voit bien. Hop. Vous repliez légèrement, lentement ce scotch. Donc je précise bien que ce n'est pas la même eau que vous aurez sur le corps et l'eau qui est dans la bouilloire qui permet de chauffer. C'est deux circuits d'eau différents. Donc s'il y a de la colle, on va éviter pour différentes raisons. Mais s'il y a de la colle qui part un peu dans cette eau, a priori, à mon avis, ça me paraît vraiment pas bien grave. Voilà. De toute façon, si on met du scotch, on n'a pas trop le choix. Hein. Il y aura le scotch et de la colle dedans. Il y a peut-être d'autres moyens, mais j'essaie toujours de faire au plus simple, au plus pratique, au plus économique, puisque c'est pour monsieur tout le monde. Voilà. Donc maintenant, mon réservoir, enfin mon couvercle, est un petit peu plus isolant qu'avant. C'est un détail, mais une fois de plus, en accumulant les détails, c'est comme ça qu'on arrive un petit peu plus à chaque fois. Chaque détail qui s'accumule avec les autres détails, ça permet d'avoir un résultat qui est correct à la fin. Si vous oubliez une petite chose sur cette invention, c'est pas forcément bien grave. Mais voilà, c'est important d'essayer d'avoir le meilleur résultat possible, le meilleur résultat final possible. Donc ce que je voulais voir maintenant avec vous aussi, c'est au niveau, ici vous voyez le scotch que j'avais mis la dernière fois. J'ai décidé de le changer. Pourquoi? Parce qu'on est sur de l'aluminium. Donc j'ai pas vérifié la conductivité de l'aluminium. Je l'ai pas en tête. Et puis est-ce que c'est vraiment de l'aluminium ou c'est quelque chose qui ressemble? Je sais pas. Mais j'ai décidé de faire quelque chose de mieux. Le temps que j'attrape le matériel. Je suis de retour.
Voilà, je vais essayer de faire quelque chose de plus sécurisé et à la fois de plus simple. Vous n'aurez peut-être pas forcément besoin d'acheter en tout cas pas au début, d'acheter ce scotch qui est compliqué et cher et peut-être difficile à trouver, enfin cher, pas très cher, mais qui coûte un peu plus cher. Vous pouvez vous procurer ce scotch scotch d'électricien, scotch d'étanchéité électrique. Il coûte pas cher, il m'a coûté environ 40 centimes le rouleau, et on ne se sert pas de tout le rouleau, il va nous falloir 10-20 cm. Donc là, je débranche. Première étape. Le scotch de plomberie blanc que j'avais utilisé la dernière fois, on va essayer, voir si ça marche, hein, parce que là, vous voyez, je ne l'ai pas testé. Tout ça, je n'ai pas testé avant. Je le fais en direct. Ça permet à moi de le faire qu'une seule fois, puis ça permet à vous de voir exactement très bien comment on fait. Si jamais j'ai des difficultés, vous aurez peut-être les mêmes. Donc voilà, je le fais en direct. J'attrape le chiffon. Parce que ce qu'on essaye de faire, c'est quelque chose qui est à la fois... qui est sûr au niveau sécurité. Donc, on a les connexions, les 3 connexions. Le plus, le moins, la terre. Très important, la terre. Je précise. Je vais en parler tout à l'heure, il ne faut pas que j'oublie. On prend le scotch. J'enlève le petit bout là qui était... petit bout d'usine qui ne doit pas trop coller. Hop. Et on va mettre maintenant ce scotch, en espérant que ça colle, hein, parce que sinon... On met ce scotch tout autour. Il faut vraiment que vous voyez qu'il y a un rebord en fait. Il y a une partie qui rentre à l'intérieur. On voit pas très bien, voilà. Là vous voyez bien, il y a un rebord. Il y a une partie qui rentre à l'intérieur, une partie qui reste à l'extérieur. Sur tout le contour. On met le scotch sur la partie intérieure. Bravo. Géo Fourtou, champion du monde. Hop. Donc on met le scotch sur la partie intérieure. C'est un scotch isolant électrique, c'est plus ou moins fait, c'est pas fait que pour ça, c'est fait pour quand vous avez des câbles électriques, ça vous permet de mettre un isolant tout autour du câble, puisqu'on ne doit jamais toucher un câble dénudé. Là, j'ai fait donc un tour avec le scotch. On va essayer ensemble, voir ce que ça donne. Ce que je veux, c'est que ce soit parfaitement... disons que ce soit difficile à rentrer et à sortir. Je vois que ça rentre et ça sort très facilement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un tour. On rajoute un tour. Ça rend la partie intérieure plus épaisse. Et donc, ça permettra que l'eau qui pourrait éventuellement s'infiltrer et faire des dégâts ait plus de difficulté à s'infiltrer. Donc là, on est à 2 tours. Je vais acheter un ciseau pour le coup. Il est beau. C'est pas le sujet de la vidéo. Donc, hop. Toujours très facile. Alors là, je vais carrément, on va essayer de gagner du temps sur la vidéo. Je vais mettre, en espérant que je me plante pas, parce que sinon, on perd du temps, au contraire. Je vais faire 2 tours d'un coup. Ça fera 4 tours de scotch en plus. 4 épaisseurs de scotch. Un tour. Alors ça va dépendre de votre bouilloire, hein. Comme je l'ai dit la première fois, certains n'auront pas besoin de le faire, certains auront peut-être besoin de mettre plus que 4 tours. Eh ben, c'est pas encore ce que je voulais. Donc je vais mettre 2 tours de plus. Je sens qu'on va y passer la soirée, hein. Je veux que ça frotte bien quand on essaye de rentrer cette prise. Je pense que vous avez commencé à comprendre l'idée. C'est pas mal du tout. Là, vous voyez, j'ai du mal à la rentrer et je vais forcer légèrement. Faut pas forcer trop. Et ben bravo, je crois que j'en ai trop mis. Ouais, du coup j'en ai trop mis. Tac, alors visiblement, on voit qu'une partie
On voit pas très bien pour vous, hein, mais moi je le vois bien, c'est l'essentiel là pour le coup. On voit qu'une partie a commencé à s'arracher d'elle-même. Et bien cette partie, je l'arrache. Du coup c'était plutôt 2 tours qu'il fallait. 1, 2, j'ai quand même des bons yeux, je pourrais vous dire. 1, 2, 3, apparemment 4 tours. Voilà, là on est pas mal. C'est peut-être pas extraordinaire, mais c'est mieux qu'avant et c'est l'essentiel. Donc on va encore rajouter une deuxième sécurité. Je sais, on va dire que je suis parano, mais enfin parano, que je suis extrémiste au niveau de la sécurité. Si vous pouvez le dire, vous pouvez le penser, c'est pas grave. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que j'ai pas de soucis. Autant pour moi, pour mes invités et pour bien sûr les personnes qui regarderont éventuellement cette vidéo et qui reproduiront cette invention. S'il y en a, plus il y en a, plus il y a de risque qu'un jour quelqu'un ait un problème. Donc voilà, je fais au mieux. Délicatement déplacer la bouilloire, que le sol ne gêne pas. Et là, j'y vais allègrement, c'est-à-dire que j'envoie pas mal de scotch. On se fait plaisir sur la sécurité. Alors j'ai dit qu'il vous fallait 10-20 cm. On est peut-être plus sur du 30. Mais une fois de plus, là on est sur un point sécurité. Donc pas question de lésigner sur un petit rouleau de scotch. Surtout que ça va bien durer avec le temps normalement, c'est pas quelque chose qu'on doit changer toutes les 2 semaines, au contraire. J'espère ne peut-être jamais avoir à le changer. Ça dépend s'il n'y a pas de fuite. Hop. Donc une fois que vous avez placé le scotch de la même manière que moi, c'est pour ça que je le fais en direct, parce que vous voyez que chaque étape est importante, je ne vais pas juste poser et vous montrer une photo. Il faut bien lisser tout doucement ce scotch pour éviter que l'eau s'infiltre à l'intérieur et que ce soit le plus étanche possible. Donc vous lissez, vous appuyez dessus. Ça prend 5 minutes, c'est pas grave, autant pour la vidéo, autant pour vous que pour moi. Ça prend 5 minutes. Bien lissé. Si vous voyez des plis, des replis, vous appuyez dessus tout simplement, tout doucement. Faites tout le tour. Et comme ça, là du coup ça va durer longtemps. Si vous ne lissez pas, peut-être que dans 6 mois, 1 an, à cause de l'air, de l'humidité, votre scotch ne durera plus. Et je vais encore faire un petit tour, parce que ça me plaît mieux comme ça me paraît mieux. Un petit tour sur le point critique, le point le plus important, c'est-à-dire cet endroit. Bon, c'est pas un scotch qui colle très bien, ça je dois le reconnaître malheureusement. Ils n'avaient pas le choix au niveau qualité là, mais c'est pas un scotch qui est vraiment fait pour coller en fait, c'est un scotch qui est vraiment fait pour isoler électriquement. Et c'est l'objectif. Voilà. Et je remets un petit tour en bas parce que comme le scotch colle pas très bien. Prenez pas des morceaux de 20 cm, hein, ça va vous allez vous embêter. Faites du, comme j'ai fait là, 5, 6, 7, 8. Voilà. Bon. Au niveau du scotch, on est pas mal. Bien lissé parce que sinon, s'il y a une petite fente, l'eau va rentrer dedans. Et tout ça, tous vos efforts auront été vains. Et vous risquez de finir grillé. Voilà. Et personne ne finira grillé si on fait très attention. Si on prend les mesures de sécurité nécessaires. C'est mon objectif en tout cas. Voilà, donc ça c'est bon. C'est un truc que je redoutais un peu là, mettre ce scotch, parce que c'est pénible.
Alors, ça c'est bon. Ce que je voulais vous dire, c'est au niveau du mélange eau-huile. J'ai eu le temps de réfléchir un petit peu dessus et j'ai 2-3 conseils à vous donner à ce niveau-là. Oups. Si je me casse la gueule, c'est pas bien. Donc j'ai 2-3 conseils à vous donner à ce niveau-là. Si vous êtes célibataire, alors c'est à la fois une blague, mais c'est important. Non, avant ça, je vais parler d'autre chose, plus important. Parce qu'après la blague, les gens, des fois, ils perdent un peu la concentration, l'attention, et c'est bien dommage. Donc je fais quelque chose d'encore plus important. C'est au niveau de la prise terre. Moi, j'ai fait des changements. J'ai changé le multiprise, j'ai changé la prise murale, et ce qui permet qu'en fait, ma bouilloire est maintenant connectée à la terre. Et c'est ce que je vais vous demander de faire aussi. Je vais même vous interdire de faire l'installation si vous n'avez pas de prise terre. C'est dommage, je sais, mais je ne peux pas prendre le risque sur une vidéo YouTube ou sur une vidéo, même si ce n'est pas une vidéo, ça pourrait être un conseil à quelqu'un au téléphone. Je ne peux pas prendre le risque de vous dire ah, allez-y sans la terre, il n'y a pas de problème. Ça me paraît un peu dangereux pour moi, pour vous. Donc voilà, chez moi, c'est maintenant connecté à la terre. C'est ce que vous allez devoir faire aussi si vous voulez utiliser cette invention. À quoi sert la prise, la troisième connexion, la prise terre? C'est s'il y a un court-circuit dans la bouilloire. Pareil avec votre machine à laver, votre frigo, télévision. S'il y a un court-circuit, ça va, en théorie, dans la plupart des cas, ça va permettre à l'électricité de partir directement dans la terre. C'est pour ça qu'on appelle ça une prise terre. Dans le sol, en dessous de votre maison. Ça va éviter que l'électricité reste, le court-circuit, le surplus d'électricité reste dans l'appareil et vous électrocute quand vous touchez la machine avec des mains mouillées ou même sans les mains mouillées. Quand vous touchez la machine, si elle est en métal, s'il y a un survoltage à l'intérieur ou un courant classique même, ça peut vous électrocuter, ça peut vous tuer, ça peut être très dangereux. Donc ne lésignez pas les moyens sur la prise terre, c'est très très important. Voilà, donc ça c'était le point sécurité plus important, c'est fait. Le tuyau, la prise, la connexion de la prise terre. Donc là, au niveau sécurité, on n'est pas trop mal. Je vais vous parler au niveau rendement. On a déjà vu le couvercle. Je vais vous parler du mélange eau-huile maintenant. Si vous êtes célibataire, c'est à la fois comique, mais c'est sérieux. Si vous êtes célibataire, je vous conseille éventuellement de ne mettre que de l'eau. Pourquoi? Parce que les célibataires sont des fois un petit peu feignants et ils ne prennent en général qu'une seule douche ou une courte douche. Donc, ils n'ont pas forcément besoin que l'huile garde la chaleur. Ça n'a pas forcément trop d'intérêt. Et en plus, si vous mettez beaucoup d'huile, il y aura peut-être un léger parfum d'huile de friture. Alors la frite, il y en a qui aiment, mais ce n'est pas forcément tout le monde qui aime l'odeur de frites. Donc voilà, c'est pour les célibataires, je conseille éventuellement un mélange d'eau pure. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de faire bouillir l'eau, de la purifier, mais prenez de l'eau du robinet standard. Elle bouillira déjà dans la bouilloire, ce n'est pas un problème. Pourquoi pour les feignants célibataires c'est mieux? Parce que l'huile va avoir un effet tendance à faire évaporer l'eau. Donc de temps en temps, moi je vois que mon niveau, après quelques bonnes douches, mon niveau est à peu près stable. Mais de temps en temps, il faudra rajouter de l'eau dedans. Et ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Je vois les gens venir, oh mais j'ai au fourre-tout avec ces inventions, on perd du temps, blablabla, blablabla. Eh bien écoutez, si vous êtes célibataire, vous mettez que de l'eau, il y aura sans doute une évaporation un peu moindre, un peu inférieure. Vous n'aurez pas besoin de rajouter de l'eau ou de l'huile de temps en temps. Et puis, si la machine consomme trop d'huile, au niveau économique, écologique, on n'est peut-être pas top. Donc 100% eau, c'est peut-être pas mal. C'est à vous de voir aussi, à faire des essais. Donc ça, c'est bon. Oui, alors si vous êtes en couple, vous pouvez mettre de l'huile. Je précise, mettez l'huile dans la bouilloire. Parce que je vous connais, bande de petits copains, coquins. Je vous parle d'huile, de couple, je vous vois venir. Hein, mais non, je suis bien sérieux. Vous mettez l'huile dans la bouilloire et pas autre part. Ça ne me regarde pas. Voilà, donc ça c'était pour l'histoire couple, célibataire, eau, huile, ça c'est dit. Maintenant, une amélioration au niveau rendement. Je ne l'ai pas testé, je testerai tout à l'heure. Là, vous voyez qu'il y a deux tuyaux.
j'ai un écart entre les deux tuyaux qui est un peu trop important. Donc je vais utiliser ces fameux colliers de serrage. Je vais en rajouter un ici pour réduire l'écart, ce qui permettra que le couvercle se ferme un petit peu mieux. Je vais en rajouter un ou deux ici pour augmenter l'échange thermique entre le tuyau froid et le tuyau chaud. Ça va permettre que quand l'eau est trop chaude du tuyau, de chauffer un peu l'eau froide qui arrive. Ce qui permettra à la bouilloire de, entre guillemets, de travailler moins. Ça évitera aussi un peu les brûlures parce que l'eau sort des fois trop chaude. Donc ça me paraît bien. J'ai pas testé là, j'ai pas le recul. Mais ça me paraît bien d'avoir un meilleur échange thermique entre l'eau froide et l'eau chaude. Donc ça, je vais le faire tout de suite. C'est pas très compliqué, ça prend pas longtemps. La vidéo va pas durer 1 heure à ce niveau-là. Hop. Hop. Est-ce qu'on voit bien? Bon, on voit peut-être pas tout, mais on voit peut-être pas tout. Mais c'est pas grave puisque je peux vous montrer après le résultat. C'est pas très important. Hop, un collier de serrage ici. Pas en mettre trop là, c'est pas très important. Juste que ce soit serré. Très facile, hein, très simple. Très simple. Hop. On coupe le petit bitonnier. Pas de raison, ça n'a pas d'utilité. On peut pas les rouvrir ces colliers, ou alors j'ai pas encore trouvé la méthode. Donc voilà, une fois que c'est serré, c'est à jeter après, enfin c'est à conserver ou à jeter. C'est très simple à utiliser. Un ici. Donc pour mon échange thermique, l'échange thermique, échange de chaleur entre le tuyau froid et le tuyau chaud. Est-ce que c'est très important? Je ne sais pas, mais bon, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est une accumulation de petits détails qui fait qu'au final, l'invention marche bien ou ne marche pas si bien que ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est si on peut avoir les tuyaux qui touchent la bouilloire, ça me paraît bien, moi ça me paraît pas mal. Parce que la bouilloire étant très chaude, vous envoyez de la chaleur dans vos tuyaux. Bon, ben je ne ferai pas mieux forcément que ça, mais c'est pas mal. Mes tuyaux ne touchent pas trop, hein, donc il y a la théorie, il y a la pratique. Toujours un écart. Mais au moins ils se touchent entre eux. Et l'écart que j'avais avant entre les deux tuyaux, là, il est réduit, le couvercle va pouvoir mieux se fermer. Mais avant de fermer, je vais changer un petit peu mon mélange, rajouter des petits accessoires que j'ai extrapolé pour la vidéo de ce soir. J'enlève le trépied. Je suis obligé de ranger un peu le sol parce que c'est du carrelage, si c'est glissant. Et si je tombe par terre, boum badaboum, après, vous n'aurez pas la vidéo, personne n'est gagnant. Donc je range, je sèche un peu en même temps, en direct. Voilà. Donc ce que je vais rajouter ce soir, c'est des pierres que j'ai trouvées.